Et salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau Summer Vlog. J'espère que vous allez tous bien, moi je vais très bien. On est vendredi 23 août, le mois d'août commence à se terminer. Les vlogs commencent à diminuer, n'est-ce pas? Eh ouais, c'est bientôt la fin les amis. Je vous retrouve donc en ce vendredi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon jeudi soir? Ça c'est une bonne question. Quand je vous ai laissé, j'ai donc été me doucher, etc. Et puis après, j'ai lu le journal, j'ai lu le magazine avec les programmes télé. Enfin, je l'ai plutôt feuilleté. Ensuite, j'ai lu les publicités, puisqu'on avait reçu les pubs toutes boîtes, etc. Et après, je me suis mis dans ma bêta lecture. Au début, j'avais l'intention de lire que quelques chapitres et puis m'arrêter. Et finalement, j'étais tellement bien dans l'histoire, c'était tellement bien que j'ai pas su m'arrêter. Et du coup, j'ai fait toute la lecture. Donc j'étais page 30, un truc comme ça, et j'ai été jusqu'à la page 219, c'était la dernière. C'était vachement cool, et donc j'ai adoré faire cette bêta lecture là. Et j'ai hâte que le livre sorte, parce que c'est un livre qui va être édité, donc j'ai hâte qu'il sorte et j'ai hâte de pouvoir vous en faire de la pub. Voilà. Après ça, il était à peu près presque minuit, il devait être minuit moins 10. J'ai fait sortir Pilou, je me suis brossé les dents et puis je me suis dit je lirai bien un petit peu de Vanishing Girl. Donc j'ai essayé de lire un petit peu Vanishing Girl et j'ai très vite abandonné parce que je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus assez du premier tome pour bien comprendre ce tome 2. Du coup, je me suis mis à la recherche d'un résumé complet ou un résumé spoilant sur internet, etc. Et je trouvais pas. Donc je m'étais dit, tant pis, je vais devoir relire le tome 1. Mais j'avais quand même mis un petit appel à l'aide sur Twitter en disant si quelqu'un a un résumé spoilant, etc., faites signe, on sait jamais. Et ce matin, quelqu'un m'a envoyé un résumé et donc voilà, maintenant j'ai le résumé. En lisant le résumé, j'ai tout qui me suis bien remis dans ma tête et je vais pouvoir continuer le tome 2 bien tranquillement. Ça sera l'objectif lecture de ce week-end. Normalement, je vous l'ai dit, c'est le 3 en 4 ce week-end, mais je pense pas y arriver. On verra. On dit jamais non. Hein. Mais c'est pas l'objectif principal de mon week-end, en tout cas. Sinon, j'ai reçu une enveloppe dans la boîte aux lettres. Donc, c'est un cadeau de l'une de vous. Aurore, si tu passes par là, gros bisous, même si de toute façon je viendrai te remercier en privé. En fait, Aurore avait un livre qui m'intéressait et elle ne voulait pas le garder, elle voulait le jeter. Elle m'a dit si tu ne le prends pas, c'est pour la boîte aux livres, pour la poubelle ou quoi. Donc autant que tu le prennes. Et donc j'ai accepté. Et je suis très heureux de l'avoir reçu parce que c'est vraiment un livre qui me donne envie. Jess en a parlé dernièrement. C'est le genre de livre sur lequel je me serais jamais arrêté à cause de la couverture. Vous allez dire Luda, c'est pas bien. Ne me dites pas que ça vous arrive jamais. Moi, quand la couverture ne m'attire pas, c'est vrai que j'ai du mal à me pencher sur le livre parce que voilà. Mais on en a tellement entendu parler que je suis trop curieux et ça a l'air trop bien et donc voilà. Du coup, je vais vous montrer ça. Bon, Aurore m'avait prévenu qu'elle n'avait pas trouvé d'enveloppe à bulles et donc qu'elle l'avait envoyé dans une enveloppe normale en espérant que l'enveloppe ne soit pas trop abîmée. L'enveloppe est abîmée. Mais bon, c'est pas une très grosse surprise. Comment est-ce que je vais ouvrir ça? C'est pas une très grosse surprise. Espérons juste que le livre n'a pas trop souffert. Attention. Ah! Elle m'a fait un double... J'ai pensé que ce serait sympa d'emballer l'emballage afin que ce soit bien emballé. Et voilà. C'est un prank. Attention, ça fait comme un cadeau. Un vrai cadeau de chez Cadeau.
Ah, il y a du scotch, hein. Du coup, le suspense reste entier. Tadam! Donc, Aurore m'a donc envoyé Vox de Christina Dalcher aux éditions Robert Laffont dans la collection Nil. Je vous laisse le petit résumé, mais normalement, vous avez déjà... vous en avez déjà entendu parler. On est dans une... comment dire? C'est pas une dystopie, c'est... comment dire? Dans une société, je crois qu'on est aux États-Unis, et les femmes, en fait, ne peuvent plus parler autant qu'elles veulent, puisqu'elles ont un quota de 100 mots par jour seulement. Voilà. Et donc, ben voilà. On sabre dans les droits des femmes, etc. Ça a l'air super intéressant, et en même temps, ça fait peur parce que ben, forcément, on se dit que ça pourrait peut-être arriver dans la réalité, etc. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est plus long que je pensais, mais tant mieux. Je vais lire ça avec plaisir. Voilà. Et ben, un grand merci, Aurore. Aurore qui me laisse un petit mot. Salut Ludo, comme prévu, voici Vox. J'espère que ce livre te fera plaisir. Bisous, Aurore. Et j'aime beaucoup... ça, c'est le genre de truc auquel moi je penserais jamais. C'est une feuille normale, hein, une feuille comme on pourrait tous avoir. Mais Aurore a fait des petites décorations. Et ça, c'est le genre de truc, moi, j'y penserais jamais. Donc, bah merci, Aurore. C'était vraiment trop sympa. Je suis trop content. Sinon, ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous ai pas dit l'heure qu'il est. Il est 11h moins quart. Le programme de la journée, ça va être de monter le vlog numéro 15. Je voulais le faire directement au matin, mais comme un abruti, j'avais pas pensé à faire charger dans le système de montage la première fois là. D'habitude, je le fais toujours à l'avance pour gagner du temps. Là, j'ai oublié. Donc, je dois attendre que ce premier truc soit fait. Et ça prend un temps monstre. J'ai la vaisselle à faire, et alors je dois ranger le linge d'hier. Voilà. Ça, c'est mon programme de ma matinée. Et après-midi, je ne sais pas trop. Il faudrait bien que je mette la dernière photo sur Instagram, comme ça je serai à jour. Et niveau blog et chaîne, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Donc je ferai peut-être un peu de diamond painting, ou alors avancer un peu dans ma lecture. Maintenant que j'ai le résumé du tome 1 en tête, j'ai bien envie d'avancer dans le tome 2. Voilà les amis, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours vendredi, mais l'heure a avancé, il est 16h10 déjà. Et j'ai tout le temps l'impression que... Oh, me dis pas que mon truc de montage a de nouveau déconné. J'allais vous dire que le montage du vlog venait de finir dans le système de montage. Mais ça se présente de la même manière dans le dossier que samedi passé quand ça a déconné. Enfin, que quand ça a déconné pour le vlog 13. Donc j'espère que c'est pas le cas. Sinon ça va me gaver. Voilà. Donc, ben, le montage normalement est terminé. Non, ça a l'air d'aller, ça va. Le montage de la vidéo est terminé. Sinon, j'ai fait les courses. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis que je vous ai vu? Oui, j'ai fait mon ménage. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé les linges. Et puis, j'ai lu un petit peu. C'est pour ça, majoritairement, que je venais vous voir. J'ai continué un petit peu Vanishing Girl, que je viens de faillir faire tomber. Et je suis arrivée page 100. Alors, j'ai pas lu grand-chose, mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que les résumés sur Internet, c'est la vie, parce que depuis que j'ai lu le résumé, je me souviens de tout, et je suis vachement mieux dans ma lecture, et je suis de nouveau vachement content de continuer, parce que jusqu'à maintenant, j'aimais bien, mais... comme il me manquait des souvenirs, voilà. Et là, je suis trop content parce que ça y est, je suis de nouveau à fond dedans. J'aime plutôt bien. J'aime pas encore autant que dans le tome 1, mais
mais il faut avouer qu'on n'est pas encore tout à fait dedans. Ce qui me chiffonne le plus, c'est que Amber a une capacité qu'elle n'avait pas dans le tome 1, et on nous explique pas du tout pourquoi elle a ça, pourquoi elle arrive à faire ça et compagnie. C'est encore assez nébuleux, je trouve. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que, alors il y avait de la romance dans le tome 1, puisque les deux héros, Caden et Amber, sortent ensemble. Mais je sais pas, j'espère que ça va pas prendre le pas sur le reste, parce que là, dans les pages que j'ai lues, on parle presque de... Enfin, j'allais dire presque que ça, mais c'est pas vrai. Mais beaucoup de cette romance, et là, il vient même d'avoir une scène de sexe dans du young adulte. C'est la première fois que je vois ça. En général, il y a de la romance, les héros tombent amoureux, etc. Mais qu'il y ait une scène de sexe dans un young adulte, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà. Alors, ça me dérange pas énormément. Hein. Bon, moi qui lis de la romance, mais faudrait pas que la romance dans ce livre-ci prenne le pas sur tout le reste, parce que bah ça serait quand même un petit peu chiant. Voilà. Sinon, en allant faire les courses, j'ai été à la bibliothèque. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'étais à la bibliothèque pour, en espérant tomber sur le monsieur à qui j'ai envie de proposer la vidéo, de faire la vidéo. Il n'était pas là. J'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Lundi n'était pas là. Mardi il était là, mais je suis bien resté un quart d'heure, 20 minutes. Il y avait des clients. Donc j'ai dû partir à un moment ou à un autre. Mercredi la librairie était fermée. Enfin la bibliothèque était fermée. Hier j'ai oublié et aujourd'hui j'y vais. Il est pas là. Pas de chance. Et puis sinon j'ai demandé à la bibliothèque parce que j'avais très envie du tome 2 de Lux ou alors de Level Up. J'avais l'intention d'acheter les deux, mais j'en avais envie aujourd'hui. Et donc s'ils les auraient eu, je l'aurais lu aujourd'hui. Mais ils n'avaient aucun des deux. Donc bah voilà. Pas de chance. Pas de chance. Sinon, quoi d'autre? Bah rien de spécial. Hein. Comme je vous disais, il est déjà 4h15. Là, je vais m'occuper du vlog. Je vais le mettre à compiler sur YouTube en espérant qu'il soit, bah, je sais pas, mis en ligne vers 18-19h à mon avis. Ça sera dans ces eaux-là. Après, je vais lire un petit peu. Je pense que je vais lire une petite heure. Et vers 5h15, je me mettrai à faire un peu de diamond painting jusqu'à 6h30. 6h30, 7h, et à 6h30, 7h, eh bien on... Salut l'ami. Bah oui, c'est à toi que je parle. Bah je parle pas tout seul. Bah, enfin, quoi que... Vers 6h30, 7h, on mangera. Papa, c'est des boulettes sauce tomate qu'on avait congelées de l'autre fois quand je les ai fait là, avec du riz. Et moi, j'avais pas envie de sauce tomate. Depuis que j'ai plus mal au ventre, les choses qui passent le moins bien, c'est la tomate. Que ça soit des tomates, de la sauce tomate, le ketchup, enfin tout ce qui est à base de tomates, je digère plus difficilement que le reste. Donc j'avais pas envie de ça, et donc moi ça sera des sandwichs. Voilà. En parlant de manger, je me suis laissé aller, j'ai craqué les amis. J'ai acheté du chocolat au magasin, et c'est pas bien parce que bon, je vous en ai plus parlé depuis l'autre fois, mais je continue à faire attention à, pas vraiment attention à ma ligne, je fais pas régime non plus, mais je fais attention à manger plus sainement, même si... Enfin, je fais attention à ne plus boire de coca, ou en tout cas pas plus du vrai, celui qui est bourré de sucre. Alors vous allez me dire, le light est rempli d'aspartame, je sais les amis, mais quand on est accro, on fait ce qu'on peut, et le light est déjà un petit peu plus meilleur que le coca, ou quand tu bois du coca toute la journée, du vrai coca toute la journée, tu prends 10 kilos, hein, voilà. Bon, donc je sais que le light c'est pas bien, c'est pas meilleur, c'est pas une bonne solution, mais voilà, je fais ce que je peux. Et je fais attention à ne plus grignoter trop de saloperies, à me prendre 4 assiettes pendant qu'on mange, etc. Enfin bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous donner des petites nouvelles, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je vous ai plus parlé. Ça marche plutôt bien dans le sens où je n'ai pas perdu de poids depuis les 12 kilos de l'autre fois.
Mais mon poids est stable. Je n'ai pas repris depuis le mois de juin. Voilà. Donc je suis toujours au même poids. Donc ça marche pour rester au même poids, ça marche pas pour en perdre, mais en même temps, je suis bien comme je suis, j'ai pas forcément, je ressens pas le besoin de perdre 15 kilos non plus, quoi. Du moment que je suis bien comme je suis, et apparemment ça suffit à mon corps, puisque j'ai plus mal au ventre, je crois que ce qu'il faut pour que je n'ai plus mal au ventre, c'est simplement manger plus sainement qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant je mangeais pas très sainement. Voilà, je crois que c'était ça le problème finalement. C'est je mangeais trop de saloperies, je mangeais trop gras, je mangeais trop. Voilà. Bref, pour mon chocolat, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que je me suis fait avoir par le packaging. Vous vous rendez compte? C'est craqué sur du chocolat à cause du paquet. En fait, j'ai adoré le paquet parce que j'ai trouvé que ça ressemblait très fort au chocolat qu'on voit dans les séries américaines, dans Charlie et la chocolaterie, etc. Regardez, c'était emballé comme ça. Et c'est ce qui m'a fait craquer. Vous vous rendez compte? Je craque sur des saloperies à cause de... Bah parce qu'il y a un joli papier tout autour, franchement. Hein. Et ce qui m'a fait craquer aussi, c'est que c'était un goût que je n'avais jamais goûté, puisque c'était chocolat au lait, caramel et sel et du sel. Et bah, j'avais envie de goûter. Le bilan, c'est que c'était plutôt bon. On goûte très fort le lait, on goûte très fort le sel, et on goûte très peu le caramel, et je trouve qu'il y a trop de sel dedans. Ça goûte fort le sel. Donc voilà. Mais j'ai dû me faire violence pour ne manger que un bout. Hein? Voilà. J'aurais bien mangé toute la tablette. Voilà. Bon, après vous avoir parlé de mon régime, dont vous vous foutez certainement, je vais vous laisser et donc je vais aller lire un petit peu. Comme je vous ai dit, une petite heure et après ça sera du diamond painting. Voilà, voilà. Et je pense que bah, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Du coup, je vais vous laisser plutôt que de raconter des bêtises. Hein, voilà. Allez, à tout à l'heure. Et les amis, je vous retrouve, il est 21h. La journée a filé à une vitesse, hein, c'est complètement fou. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Eh bien, pas grand-chose. Pour vous, bah oui, faut dire la vérité. Hein, j'ai pas fait grand-chose. Quand je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai fait ce que j'avais prévu. J'ai lu The Vanishing Girl. J'ai lu un bon 3/4 d'heure et je suis arrivé page 132. Du coup, j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas, je trouve que la romance est vachement mise en avant. Ce qui n'était pour moi pas le cas dans le premier tome. Et j'avoue que c'est un peu décevant parce que dans le tome 1, c'était pas dérangeant parce que ça faisait partie du cocktail et, euh, et c'était plutôt bien dosé. Il y avait vraiment de tout et la romance était au milieu de tout ça et voilà. Mais il y avait quand même beaucoup d'enjeux, beaucoup d'action, enfin, ça faisait quand même boum boum et tout. Ici, c'est vraiment la romance qui prend le pas sur tout le reste, et je trouve ça un peu décevant, donc j'espère que ça va se réveiller. Donc voilà, normalement, quand je vous laisse, je vais me doucher, etc. Et puis coucouche panier, et je vais continuer un petit peu ma lecture. Je me suis occupée de terminer le vlog, donc j'ai fait la miniature et compagnie. Finalement, il a été mis en ligne vers 19h30, un truc comme ça, 20h peut-être. Internet a été lent sur ce coup-là, hein, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai Diamond Painté. Voilà, je vais vous montrer ça. Euh, je ne sais pas si vous allez trouver que j'ai fait grand-chose, mais j'ai quand même fait... je m'y suis mis à 17h15, 20, et j'ai eu fini vers 20h. Donc j'ai fait un bon 2h30, 3h. Donc c'est quand même pas donc c'est quand même pas mal, et j'ai fait, attention, je vous montre ça tout de suite. J'ai fait toute la partie ici. Attendez, j'avais déjà fait ici.
Il me semble que j'avais fait jusqu'ici à peu près. Ouais, à peu près ici. Et j'ai fait tout ça ici. Voilà. J'ai fait toute cette partie ici, plus les petits, ici, le petit triangle là. Donc j'ai fait ça en 3 petites heures. Allez, en 2h30, 2h40. Donc voilà. Ça avance petit à petit. Et je suis plutôt content de mon avancée, mais je n'aime pas forcément, c'est trop sombre. Après, une fois que j'aurai fait la fleur, peut-être que peut-être que la fleur va bien remonter, et du coup ça va faire joli, mais pour le moment, on voit même pas la différence de nuance de couleur, je trouve, donc ouais, il y a parfois une tache plus claire ou quoi, mais ça reste très sombre, je trouve, et bon, je suis pas hyper fan, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Là, je viens de dîner. J'ai bien mangé. J'ai mangé des sandwichs, mais je pense que je vous l'avais déjà dit au fromage. Comme ça, vous savez tout. Il y a des trucs que je ne devrais pas vous le dire, mais bon. Hein, voilà. Là, ça va être l'heure de la douche. Je vais vite faire sortir Pilou dans le jardin pour qu'il fasse ses besoins aussi. Comme ça, on est tranquillou jusqu'à tantôt. Et puis je vais lire The Vanishing Girl en mettant 24 heures chrono en bruit de fond. Voilà, voilà les amis. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve demain. À tout de suite. Et les amis, je vous retrouve. On est samedi. Samedi, je n'ai aucune idée de quelle date. Le 24, il me semble. C'est ça? Je ne vois pas jusque-là, mais je pense qu'on est le 24. Il est 13h02, très exactement, et je vous retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ah bah la routine, n'est-ce pas? Hier soir, j'ai fait ce qui était prévu, même si je ne sais plus ce que je vous avais dit quand je vous ai parlé. Il me semble que je vous avais laissé quand j'avais... Ah oui, il était déjà 21h, oui c'est ça. Eh ben, j'ai été me doucher et je me suis installée dans le canapé et j'ai lu Vanishing Girl avec 24 en bruit de fond. Et j'étais à fond dedans de nouveau, voilà. Il était... Il était un bon 1h30 quand j'ai été me coucher quand même. Donc... Donc, bah, de nouveau, pas très raisonnable, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Mais je dois dire que j'étais bien dedans. Et donc, bah, je me suis laissé un petit peu aller. Ce matin, je me suis levé à la même heure que d'habitude. Donc, ça, c'est plutôt cool parce qu'il y a certains samedis où je vais dormir, où je me lève un peu plus tard. Quand je me suis levé, j'ai traîné un petit peu sur les réseaux sociaux parce que bah, en ce moment aux États-Unis c'est le D23 de Disney. Donc j'ai regardé un peu les annonces qui ont été faites, etc. Je dois avouer qu'il n'y en a aucune qui me hype vraiment pour le moment. Donc voilà. Hein. Ouais, ouais, bon. Hein. En même temps, j'ai jamais été le plus fan des fans de Disney, donc hein, voilà, c'est pas si étonnant que ça. Et après, j'avais très envie de continuer The Vanishing Girl. Je suis donc arrivé page 311. J'ai bien avancé, n'est-ce pas? J'ai bien plus aimé la partie que j'ai lue, dans le sens où ils avaient un plan et que le plan, je le voyais venir comme le nez au milieu du visage qui allait avoir un pépin. Et finalement, il s'avère que bah, je ne vous dirai pas. Voilà. Toujours est-il que j'ai adoré cette partie-là. Et là, on est quand même de nouveau dans un moment où on sent que tout peut arriver, où on sent que ça va partir en cacahuète et tout ça. Donc voilà, j'aime de nouveau beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, il me reste une petite centaine de pages à lire. Et il me paraît, ça m'a l'air qu'il y ait encore beaucoup de choses ouvertes et que ça ne sera pas réglé en 100 pages. Et donc, à mon avis, moi qui pensais que c'était une duologie, à mon avis, c'est pas une duologie. Il doit y avoir un troisième tome ou quoi, parce que j'ai pas l'impression que tout sera réglé en 100 pages, ou alors ça sera réglé à la va de faire cuire un œuf. Donc voilà, à mon avis, il y a un troisième tome dans l'air. Sinon, après, je me suis mis sur l'ordi et j'ai monté la vidéo de lundi, qui sera les sorties du mois. J'ai fait le premier des deux montages.
parce qu'en fait, pour incruster les images des couvertures, je dois utiliser un autre système de montage que celui que j'utilise toujours, sauf que l'autre système est trop compliqué pour moi, enfin j'ai du mal à le maîtriser, donc je fais tout le montage normal sur le système de montage que j'utilise tout le temps. Et après, j'utilise le deuxième pour mettre les images. Donc j'ai fait le premier montage maintenant. Et je ferai le deuxième montage demain. Comme ça, elle sera prête pour lundi. Voilà, voilà. C'était assez marrant parce que pendant le tournage, j'ai eu un petit fou rire. Et du coup, bah, j'ai gardé le fou rire et je l'ai mis à la fin comme un petit bêtisier. Là, donc, bah, il est 13 h, comme je vous ai dit. Je vais mettre mes carnets en ordre. Je vais promener Pilou et puis je vais monter en haut les livres que j'ai lus. Parce qu'à chaque fois que j'ai fini un livre, en fait, je les mets sur les escaliers. Et là, je vais les monter, je vais les ranger à mon aise. Et bah, quand j'aurai fait ça, à mon avis, il sera plus ou moins l'heure d'aller faire les courses. Voilà, voilà les amis. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Et les amis, je vous retrouve, on est toujours samedi, il est 18h19, très exactement. Et je vous retrouve parce que je viens de lire et je viens de terminer The Vanishing Girl, le tome 2, Le déclin de l'Empire, de Laura Thalassa aux éditions Michel Lafon. Et comment vous dire que j'ai j'étais de nouveau à fond dedans, j'ai de nouveau complètement adhéré à ce tome-là. Le début a été difficile, vous vous en êtes rendu compte, dans le sens où je me souvenais plus très bien du tome 1, mais ça a été réglé dès que j'ai lu le résumé spoilant qu'on m'avait donné et j'étais de nouveau à fond dedans. Et le début était fort romance, ce qui m'a un petit peu décontenancé au début. Mais finalement, je m'y suis fait au fur et à mesure du roman, parce que bah, de toute façon, vous savez que j'aime la romance. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, ça me dérangeait de moins en moins. Et je dois dire qu'à partir de... Après 100, 150 pages, j'étais de nouveau, mais complètement dedans. J'ai de nouveau complètement foncé et j'ai de nouveau complètement adoré. Voilà, j'aime cette saga, un truc de ouf. Euh, oui, le départ a été compliqué. À un moment, je me suis dit, oh là là, ça va être comment dire, une déception totale et compagnie. Et je me suis de nouveau fait complètement avoir, mais alors, voilà. Il y a un petit peu plus de romance que dans le tome 1, un peu moins d'action, mais le cocktail a à nouveau fonctionné. Ouais, bah oui. Écoutez, je referme le livre, là, je vous parle à chaud. Et je suis de nouveau content et je suis de nouveau à fond dedans. Donc voilà, bah elle m'a encore eu Laura Thalassa, vivement la suite. J'ai très peur pour la suite parce que, bon, toutes les infos que j'ai vues, c'est en anglais. Moi, je comprends l'anglais, mais je comprends quelques mots par-ci, quelques mots par-là, donc je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais apparemment, d'abord, ce qui est sûr, c'est que le tome 3 n'est même pas encore sorti en anglais. Et d'après ce que j'ai compris, il n'est pas encore écrit. Et, et on l'attend depuis 2016. Voilà, j'ai vu sur le livre addict, mais anglais. Comment on appelle ça déjà? Ah, je l'utilise jamais, hein. Goodreads. J'ai lu sur Goodreads qu'une fille avait posté en 2015. Oh, il est annoncé pour 2016, trop cool. Il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et d'après ce que je comprends, hein, parce que c'est en anglais. Et j'ai vu qu'une fille en 2009 a mis comme commentaire, mais on l'attend depuis 2016. Est-ce qu'on a des nouvelles? J'espère que l'autrice n'a pas laissé tomber, etc. Donc ben j'espère que oui, en effet, l'autrice n'a pas laissé tomber, etc. Parce que j'ai trop, enfin ça serait trop dommage quoi. J'ai tellement adoré les deux premiers tomes que je serais trop heureux d'avoir la fin quoi. Voilà. Donc j'espère que ça se fera parce que ça serait trop chiant qu'il n'y ait pas de suite quoi. J'ai tellement aimé les deux premiers. Du coup, voilà, je vais commencer une nouvelle lecture. Je vais commencer Une fille comme elle de Marc Lévy. J'avais déjà voulu le commencer il y a quelques semaines, là au mois de juillet. Et maintenant, bah voilà, je vais commencer ça ce soir. Pas tout de suite, parce que là, bah, je vous ai dit, il est 18h30.
Je vais aller vite sur les réseaux sociaux, mettre une photo sur Twitter en disant que j'ai surkiffé et compagnie. Et je vais demander l'aide de Jérôme. Je vais d'abord vérifier que Laura Thalassa est sur Twitter. Et si c'est le cas, je vais demander l'aide de Jérôme. Je vais voir s'il est disponible, s'il n'est pas occupé. Et je vais lui demander de l'aide pour écrire un tweet en anglais pour demander à l'autrice si elle a bien l'intention d'écrire la suite et si elle a une idée de quand, etc. Je vais d'abord essayer de faire le message moi-même parce que c'est ce que je fais tout le temps, parce que j'essaye de me débrouiller comme je peux en anglais. C'est une petite fierté quand j'arrive à dire ce que je veux en anglais. Donc je vais écrire mon petit message moi-même et après je demanderai à Jérôme de jeter un œil. Voilà. Et en général, quand il me dit que j'ai tout bon, je suis tout fier comme un paon. Et quand il me corrige, ben, je suis content parce que au moins je passe pas pour un con. Voilà. Et parfois j'arrive à faire le tweet moi-même et quand l'auteur me répond, je comprends rien à ce qu'il me répond. Voilà. Bon, je vais faire ça et après on fera à manger. C'est des tagliatelles aujourd'hui. Voilà. De toute façon, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous dire ce que j'ai fait après. À tout à l'heure. À tout de suite. Les amis, je vous retrouve. On est toujours samedi. Il est 20h55 très exactement. Et je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et pour vous donner des petites nouvelles. Tout d'abord, je me suis rendu compte tout à l'heure quand j'ai arrêté de filmer à 18h, 18h30. Là, je me suis rendu compte après coup que je ne vous avais pas parlé du reste de mon après-midi. Je vous avais dit que j'avais lu, mais je vous ai pas dit le reste. Si jamais vous vous posez la question, c'est parce que mon après-midi a filé à toute vitesse puisque, comme je vous avais dit, j'ai mis en ordre mes carnets, j'ai rangé mes livres dans ma bibliothèque. D'ailleurs, j'ai plus de place dans ma bibliothèque, il m'en faudrait bien une quatrième. Voilà, sauf que je vous ai déjà expliqué le problème des bibliothèques. J'ai pas envie d'en acheter des Billy tant qu'on n'a pas refait la pièce. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent si finalement on refait pas la pièce, ça a été mis de côté cette année-ci parce que c'était soit refaire la pièce ou soit aller au festival New Romance. On ne sait pas tout faire dans la vie, donc ça sera peut-être pour l'année prochaine, j'espère en tout cas. Et les bêtes bibliothèques qui valent pas cher, là, qui valent rien du tout, on n'en trouve plus. Voilà, les magasins ont décidé que les gens n'avaient plus besoin de bibliothèque. Ah, bibliothèque, pourquoi faire, hein? Bref, et puis j'ai promené Pilou, et puis on a été faire les courses, et les courses m'ont pris énormément de temps parce qu'il y avait pas mal de choses à acheter, donc voilà. Là, quand je vous ai laissé, j'ai mangé mes tagliatelles, comme prévu. J'avais fait une sauce comment ça s'appelle? Arrabbiata. Donc c'est une sauce tomate, mais sans bolognaise, mais piquante. Et j'ai adoré. Mon père a eu un peu plus de mal parce que j'ai eu un peu la main légère sur le côté piquant. Voilà, alors moi j'adore le piquant. Mon père beaucoup moins. Donc il m'a dit la prochaine fois tu feras attention. Hein, tu rajouteras un peu de tabasco dans ton assiette. Mais donc voilà, et après je me suis dit bon, avant de s'installer pour lire, on va faire un peu de diamond painting. Donc voilà, là je viens de faire 1 heure de diamond painting. J'ai passé un très bon moment puisque j'ai fait du diamond painting et j'ai regardé le vlog de Jess. Jess avait mis en ligne son vlog, je ne sais plus combien, je pense que elle doit être elle doit être facile à 140 maintenant, non? À combien tu en es, Jess? Jess 155. Le temps passe vite, j'ai vu 155 vlogs de Jess. Vous vous rendez compte le temps qu'on a passé tous les deux sans s'être jamais vus? Si je l'ai vu une fois. On s'est vu une fois, Jess. Je me souviens que j'avais été... je me souviens qu'on s'était vu à la foire du livre de Bruxelles. Elle était en train de discuter et j'ai été la voir. Je venais de commencer YouTube, donc on se connaissait pas, on se connaissait très peu. On avait déjà échangé 2-3 fois sur les réseaux, mais très peu. Et j'ai été la voir en lui disant coucou Jess. Et je me souviens que je lui ai dit c'est Ludo, prends un livre et détends-toi. Et elle m'a dit je sais, j'ai vu tes vidéos. Et je dis bah oui.
Je suis tellement pas habitué. Enfin, je suis habitué aux vidéos, mais pour moi, c'est tellement. Et c'est encore le cas maintenant, hein, ça me fait toujours bizarre qu'on puisse me reconnaître parce que je fais des vidéos, que bah, je me présente tout le temps. Quand un abonné vient me voir, souvent je lui dis bah, tu me connais? Bah oui, je regarde tes vidéos. Ah bah oui, c'est vrai, je fais des vidéos. Ah oui, je fais des vidéos, alors forcément. Ah. Bref, voilà, on s'est rencontrés une fois, mais ça a duré 30 secondes. Hein. On s'est fait la bise et puis je l'ai laissé parce qu'elle était en train de parler. Bref, je vous raconte tout ça, on s'en fout. Hein. Ah oui, on s'en fout. Mais moi, je m'en souviens bien. Voilà. Je ne sais pas si Jess s'en souvient. Jess, t'en souviens-tu? Hein? Ah ah et après, j'ai regardé une vidéo et c'est le moment de faire un petit coup de pub. J'ai regardé le dernier vlog, c'est le vlog numéro 3, je pense, de l'amie Météorabooks. Son prénom, c'est Amandine. C'est une bonne amie à moi. On parle très souvent sur Instagram. Je pense qu'elle me suit depuis le début. Ça doit être une des toutes premières à m'avoir été fidèle. Et elle a toujours été là et on est devenus amis. Elle m'a fait un cadeau à Noël. Moi, je lui ai fait un cadeau, je ne sais plus pourquoi. Je crois que je lui ai fait un cadeau comme ça. Enfin bref, je ne sais plus. Toujours est-il qu'on est devenus bons amis et elle a lancé sa chaîne il y a un moment déjà et puis elle a arrêté très longtemps et là elle a repris et donc j'ai regardé un vlog. Elle fait ça très bien, j'ai adoré son vlog, j'ai passé un très bon moment. Elle parle comme moi de tout, de livres, de magazines, elle nous a parlé un peu de ses chats et tout donc c'était vraiment vraiment très cool. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour que vous puissiez aller checker ça parce que bah, j'espère que vous irez voir et que vous passerez un aussi bon moment que moi. Du coup, je vais vous montrer un peu le diamond painting. Voici le voilou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la différence. Il y avait un trou ici. J'avais fait la bande ici et en dessous, mais j'avais pas fait ici au milieu. Donc j'ai fait ici au milieu. Et j'ai fait ça pendant une petite heure. Donc voilà, bah, ça avance hein, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc voilà. Et donc là, ben, on approche des 21h. S'il n'est pas déjà 21h, il est 21h02. Je vais aller me doucher et après je vais m'installer bien tranquillement dans le canal. Et je crois que le programme sera le même qu'hier. Ça sera lecture avec en bruit de fond 24 heures chrono. Surtout que j'ai presque fini la saison 3 de 24 heures chrono. Ce soir, je vais mettre le dernier DVD. Donc je suis plutôt content. Comme ça, bah, la saison 3, je vous ai déjà dit que c'était celle que je préférais le moins. Ah bah, elle sera finie. Quoique j'ai été mauvaise langue sur cette saison 3 de 24 heures chrono, parce que comme quoi parfois le rewatch c'est chouette, j'ai plus aimé que dans mes souvenirs. Je ne sais pas pourquoi je l'aime pas. Parce que j'ai trouvé qu'elle était à certains moments pleine de surprises et plein de rebondissements. Donc je sais pas pourquoi dans mon souvenir, j'avais un si mauvais souvenir de la saison 3. Comme quoi parfois on peut se tromper. Voilà, je sais pas. C'est peut-être parce qu'à certains moments il y a quand même des creux. Il y a beaucoup de surprises et tout ça, mais il y a quand même de fameux creux quand même. Donc voilà. Donc là, je vais aller prendre ouais, bah, je viens de vous dire. J'ai très hâte j'ai très hâte de me mettre à mon aise et de lire. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai vraiment envie de lire. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le challenge 3 en 4, même si c'est très mal barré? Est-ce que c'est parce que je vois ma pile de SP diminuer et que j'aime bien ça? Ou est-ce que c'est tout simplement une période de lecture qui me plaît et compagnie? Je n'en sais rien. Mais pour le moment, je suis à fond dans la lecture. Les livres défilent et... Enfin, le Marc Lévy, c'est déjà le 9e ce mois-ci. Et vous vous rappelez les briques que j'ai lues, hein? J'ai pas lu des petits livres, hein? C'est des... Tant mieux, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, la belle aventure. Allez, je vous laisse plutôt que de dire des bêtises et bah, je vous retrouve demain. Et les amis, je vous retrouve, on est dimanche 25. Oui, jackpot. Il est 11h41, très exactement, et je vous retrouve pour continuer ce petit vlog. Normalement, c'est le dernier jour pour ce vlog-ci. Alors,
quelles sont les nouvelles? Eh bien, écoutez, elles sont plutôt bonnes, même si je n'ai rien de révolutionnaire à vous raconter. Hein. Je ne suis pas devenu papa depuis hier soir. Euh, il a de l'humour, Ludo. Un truc de ouf. Alors, hier soir, j'ai fait ce qui était prévu, c'est que je me suis mis dans le canapé et j'ai lu en mettant 24 heures chrono en bruit de fond. J'ai fini la saison 3 et j'ai même mis le premier épisode de la saison 4. La saison 4 qui est quand même plus fort différente par rapport aux 3 premières. Et donc j'ai passé un bon moment et comme prévu j'ai commencé Une fille comme elle, j'ai pas mal lu, je suis arrivé page 135, j'aurais pu faire un peu plus parce que bon c'est du Marc Lévy, ça se lit vite, mais bon, tranquillou, tranquille et détendu. Alors ça raconte quoi? Ça raconte un... Ça raconte quoi? On est à New York sur la 5e avenue au numéro 12 pour être précis et on est dans un immeuble, l'immeuble qui a sur la couverture. Cet immeuble est l'un des derniers de New York, je crois qu'il en reste 50 ou un truc comme ça, dans une ville comme New York, c'est pas beaucoup, où il y a un ascenseur comme dans le temps. Vous savez, avec les grilles qu'on referme, il faut l'actionner avec un levier, etc. Et on suit Deepak, qui est indien et qui est le liftier de l'immeuble. Et donc il fait descendre les gens, il les remonte, etc. Il connaît leur vie, etc. Mais il a toujours été discret et compagnie. Et donc on va suivre l'histoire de cet immeuble avec ses habitants, leurs joies, leurs peines, leurs tracas et compagnie. En parallèle de ça, il y a un des neveux de la femme de Deepak qui arrive à New York et qui vient d'Inde, qui s'appelle Sanji. Et Sanji est un homme qui a une fortune parce qu'il a des parts dans un des plus grands hôtels du monde, etc. Et il veut investir dans la nouvelle technologie, etc. Et c'est pour ça qu'il est venu à New York. C'est pour rencontrer des investisseurs. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Et puis vous avez plein de sous-intrigues, plein de petites histoires et compagnie. J'aime bien, mais ça me passionne pas des masses. Voilà, oui, c'est sympathique, ça se laisse lire, oui, ça se laisse lire, quoi. Voilà, mais est-ce que ça me passionne? Ouais, pas vraiment. Ouais. Voilà. Pour vous donner une idée du jour d'histoire, c'est que donc pour s'occuper de l'ascenseur, ils sont deux liftiers. Il y a Deepak et Monsieur Riviera. Et Monsieur Riviera est tombé malade. Et celui qui s'occupe de la copropriété est en train de manigancer pour en profiter pour mettre un ascenseur moderne. Et il y a quelques habitants de l'immeuble qui ne veulent pas et ils sont en train de négocier avec les autres habitants pour qu'on ne mette pas un nouvel ascenseur. Voilà. C'est sympathique, mais... Ouais, voilà. C'est du Marc Lévy, ça se lit vite, quoi. Et il y a plein de... Entre chaque chapitre, il y a des pages avec un dessin comme ça. Donc, voilà. C'est des pages que vous savez sauter. Donc voilà, je vais le continuer, mais ça va pas me laisser un gros souvenir, à mon avis. Ça sera vite lu, vite oublié. Et comme dirait l'autre, emballer, c'est peser. Sinon, voilà, ça c'était ma soirée d'hier. Ce matin, je me suis levé comme d'habitude vers 9h30. Ouais, ça va, il était 11h15. Il était 11h15. Il est à peine 11h maintenant, charlatan. Il était 11h15. Il est à peine midi moins quart. Donc je me suis levé, j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux comme tous les matins. J'ai joué avec Pilou. Il est trop marrant, Pilou. En fait, le jeu préféré de Pilou, c'est d'attraper ma main. Voilà. Alors, je fais comme ça avec ma main et il essaye de l'attraper. Enfin, bref. Et puis, je me suis mis sur l'ordinateur et j'ai fait le deuxième montage pour la vidéo de demain. Les sorties du mois de septembre.
Donc ça c'est prêt et je suis tranquille. J'ai regardé un petit peu les vidéos que j'avais prévues pour le mois de septembre. Ben, je crois que j'ai pas trop de préparation à faire parce qu'il y a le book haul, mais ça... Voilà, il y a la palle pour mon festival New Romance. J'ai déjà mis dans le carnet ce que j'allais lire, donc j'ai plus qu'à rassembler les livres. Il faudra que je prépare la wishlist BD, parce que je vais faire une vidéo dans ma wishlist spéciale BD. All DVD coloriage, ben, tout est noté, j'ai qu'à tout rassembler. Et pour le 16, il faudra que je prépare le mois de la bitlite, parce que ben, c'est pour le mois d'octobre quand même, hein. Voilà. Update, j'ai rien à préparer. Mes derniers coloriages, j'ai la liste. Il suffira que je les sorte tous. Les sorties du mois, mais bon, ça sera plus tard. Et 5 séries Netflix que j'aime, je les ai déjà en tête. Donc les vidéos du mois de septembre, c'est plutôt bon. Et voilà les amis. Du coup, il est déjà midi moins quart. Là, il me reste un petit 40 minutes avant de commencer à faire à manger, à préparer le manger. Donc je vais aller au jardin parce qu'il fait très bon. Et je vais lire le Marc Lévy pendant 40 minutes. Et après, on préparera à manger. Aujourd'hui, c'est barbecue. Voilà. Bon, je vous ai déjà dit, hein, barbecue, j'aime beaucoup. Au moment où il faut manger, ça, j'aime beaucoup. Mais préparer le barbecue et tout ça, ça me gonfle. Je vous l'ai déjà dit. Mais bon, pour pouvoir manger le barbecue, il faut préparer le barbecue. Ah bah oui. Ah, on voit que Ludo a inventé l'eau chaude. Vous allez me dire, il faudrait acheter un truc électrique ou un truc comme ça, mais alors c'est plus un barbecue. Moi, j'ai jamais compris les gens qui prenaient des barbecues électriques. C'est quoi le principe? Parce que l'intérêt de manger un barbecue, c'est de manger la viande qui a le goût du charbon, qui a le goût de barbecue. Mais si vous achetez électrique, il n'y a plus le goût du charbon, donc ça n'a aucun intérêt. Allez, du coup, je vous laisse les amis et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est toujours dimanche, il est... quelle heure il est? Ah, ça c'est la question. Il est 19h01 et je vous retrouve pour vous parler un peu de mon après-midi. Comme vous l'avez vu, on a mangé barbecue. C'était bien bon, voilà. Même si ça se confirme, hein, je mange beaucoup moins qu'avant, j'ai pas mangé grand-chose. Et en plus, on avait fait de la viande en trop parce que on a fait toute la viande... On a fait toute la viande qui nous restait parce qu'on s'est dit c'est peut-être le dernier de la saison, etc. Mais le point positif, c'est que on a de la bonne viande cuite au barbecue et on pourra manger ça froid. Soit ce soir si on a une petite faim, ou soit demain avec une petite salade ou un truc comme ça sera bien bon. Ensuite, je me suis mis dans le canapé et j'ai lu un petit peu Une fille comme elle jusqu'à 3h30. 4h moins 20. Et après, c'était l'heure de la sieste. Évidemment, on est dimanche, hein. Donc, j'ai fait la sieste. Je me suis réveillé vers 5h, 5h15, un truc comme ça. Une bonne grosse sieste, donc. Et quand je me suis réveillé, bien, j'ai terminé Une fille comme elle. Dans la souffrance, hein, je vous le dis. J'ai pas du tout accroché à ce Marc Lévy. C'était vraiment... Mais qu'est-ce qu'on s'est ennuyé? Mais qu'est-ce qu'on s'est ennuyé? Ça a vraiment pas grand intérêt, c'est l'histoire de cet immeuble. Là, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et alors, toute cette histoire autour de l'ascenseur, que on va le remplacer, on va pas le remplacer. Il y en a qui veulent qu'on le remplace, il y en a d'autres qui ne veulent pas qu'on le remplace. Oi, oi, oi. Et puis il y a toutes des petites histoires. À un moment, il y a un collier qui disparaît, donc on enquête pour savoir quel est le collier. Il y en a un qui est amoureux de l'autre, et l'autre est amoureux de l'autre. Et...
pas très très passionnant. Voilà, malheureusement. En plus, c'est assez répétitif. J'ai trouvé ça assez répétitif. À un moment, par exemple, il y a Sanji qui aide son oncle et son oncle ne le remercie pas. Et vous avez plusieurs fois dans le roman Sanji qui répond un merci aurait suffi, hein, un merci aurait suffi, hein, un merci aurait suffi. Après, il a raison, quand on aide quelqu'un, la moindre des choses, c'est que ce quelqu'un te dise merci. Mais dans un livre qu'il le répète 4, 5, 6 fois, t'as envie de lui mettre un merci dans le... Hein? Voilà. Donc bon, bah voilà, je l'ai terminé, c'est chose faite, mais j'en garderai pas un grand souvenir et je ne le garderai pas dans ma bibliothèque. Ça ferait un heureux à la bibliothèque. Je le garderai pas dans la bibliothèque, ça ferait un... Ouais, c'était pas si drôle que ça. Et du coup, je me suis choisi une nouvelle lecture. Je recommence avec les petits pavés. Et j'ai décidé de lire La Chambre des Murmures de Dean Koontz aux éditions L'Archipel. Avec le Dean Koontz qui brille comme ça. Ouh, toum, toum, toudoudoudoum, toudoudoudoum, toum, toudoudoudoum, 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 toudoudoudoum. Donc, je ne sais absolument pas ce que raconte cette histoire. Voilà, je l'ai eu parce que j'avais déjà lu un Dean Koontz et que j'avais adoré. Alors, quel Dean Koontz est-ce que j'avais lu? Là est toute la question. Je suppose qu'à un moment dans le livre, il est marqué du même auteur, ce qui me permettrait de voir les titres et de retrouver celui que j'ai lu. Alors, 89, non. Non, j'ai pas lu un livre de 89. 2019, c'est déjà mieux. C'était Dark Web. Ouais, voilà, Dark Web que j'avais vraiment beaucoup aimé. Tiens, et je remarque, jusqu'avant, l'auteur était édité chez JC Lattès, tiens. Et maintenant, c'est Archipel. Il a changé de... d'éditeur. Il est pas très... Comment on dit ça? Fidèle, hein? Parce que je vois qu'il a été à Albin Michel, à Robert Laffont, à JC Lattès, maintenant à Archipel. On voyage un petit peu, hein? Bref, je crois que quand c'est des traductions, c'est pas l'auteur qui choisit chez quelle maison, hein? Enfin bref. Donc je vais commencer bien tranquillement en espérant aimer autant que Dark Web. Il est bien gros, il fait quand même... il fait combien? Il fait 444 pages, mais c'est écrit très gros. Donc ça devrait le faire. Et ça devrait plutôt bien se passer. Voilà, donc je commencerai ça ce soir. Là, il est 19h, je ferai bien un petit peu de diamond painting. Voilà, j'ai décidé ça là maintenant. Pourquoi pas? Donc je vais faire un peu de diamond painting en regardant 2-3 vidéos sur YouTube. Et après, je me lancerai dans le Dean Koontz, sûrement avec un peu de 24 heures chrono en bruit de fond, comme tous les jours. Voilà les amis, mais je vous tiens au courant. De toute façon, à tout à l'heure. Les amis, je vous retrouve, il est 20h40. Eh oui, déjà. Et je vous retrouve parce que je viens d'arrêter de Diamond Painter. Et donc, je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai fait. On allume la petite tablette. Oh là là, je suis encore plus beau avec un bel éclairage comme ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tout mon avancée, donc si vous vous souvenez bien l'autre fois, je m'étais arrêté ici. Et donc j'ai fait le gros carré ici aujourd'hui. Je me suis plutôt bien amusé. Ça y est, la fleur est faite. On la voit pas bien. Mais la fleur est faite. Voilà. J'ai l'impression honnêtement que ça ne ressort pas super bien. Donc je suis pas super convaincu, mais bon, on verra bien quand il est fini. Et puis surtout, on verra bien avec la lumière du... Parce que bon, c'est vrai qu'il fait tard, donc c'est la lumière artificielle. Mais voilà, j'ai bien avancé. Il me reste plus que cette deux petites parties-là. Donc j'ai fait 2 heures pour faire celle-là. Donc à mon avis, il faut 2 petites heures pour faire ici et 2 heures pour faire là. Donc à mon avis, j'en ai plus que pour 4 ou 5 heures à peu près. Et ça sera fini.
Et donc, ben, la journée commence tout doucement à toucher à sa fin. Là, je vais aller... j'ai- je bafouille parce que j'ai une idiotie qui me s'est passée par la tête. J'ai dit la journée touche à sa fin, mais elle a pas faim. Parce qu'une journée, c'est pas possible qu'elle a faim. Vous voyez le genre de conneries qui passe par ma tête? Bon, bref. La journée touche à sa fin, donc je vais aller me doucher. Et puis je vais aller m'installer. J'avoue que je me sens patraque aujourd'hui. Je suis pas forcément fatigué, mais je vous l'ai pas dit, mais ça fait plusieurs jours qu'il fait chaud. Pas aussi chaud qu'on a connu. C'était au mois de juillet ou début août? Je sais plus. Plus aussi chaud qu'à ce moment-là, mais ça fait plusieurs jours là qu'il fait 30, 33, 35, comme ça. Et aujourd'hui, il a de nouveau fait 30, 30, je sais plus combien j'ai vu quand j'ai regardé tout à l'heure, mais bon, il faisait 33, 34, un truc comme ça. Et bah, comme j'ai cuit au barbecue, à mon avis, devant le barbecue, il faisait facile 40-45 degrés. Hein. Ça, plus la chaleur et compagnie, je crois que je me suis pris un petit coup de chaud. Pouf. Et, euh, et là, on est au soir et il fait lourd, mais vraiment lourd. Il fait presque accablant. Je sais pas combien il fait, mais il fait 25 degrés encore. Et il est déjà quand même 21 h, quoi. Donc voilà, on a encore supporté la chaleur aujourd'hui et ça m'a un petit peu rendu patraque. Voilà. Du coup, bah, je vous laisse. Je vais aller me doucher et mon programme de la journée, de la soirée, pardon, bah, je vous l'ai dit, c'est commencer la chambre des murmures qui brille. Pom, pom, pom. Oui, non, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Voilà les amis, du coup c'est comme ça que se termine ce vlog. J'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Vous savez aussi que je suis toujours en retard dans les commentaires. Mais on rattrapera ça dans la semaine. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.